À l'école Cœur-Soleil, nous mettons en pratique l'autocorrection avec le code SPACO, et ce, dès le premier cycle. Alors voici l'exemple avec une seule phrase. Il y a quelques erreurs déjà dans ma phrase. On va voir comment tout corriger ça. La première chose que nous faisons, c'est de trouver le verbe conjugué. Et le verbe conjugué, on va le trouver en appliquant un truc assez simple où on encadre le verbe par ne pas. Alors, si je lis la phrase, hier, ma grande sœur pratiquait son sport préféré. Si je pense que c'est préféré, le verbe conjugué, je vais appliquer le ne pas. Hier, ma grande sœur pratiquait son sport ne préféré pas. Oups, c'est pas un verbe conjugué. Peut-être que ça serait pratiquait. Hier, ma grande sœur ne pratiquait pas son sport préféré. Yeah, j'ai trouvé le verbe conjugué. Donc, on le souligne en jaune. Attention, rappelle-toi qu'il peut y avoir plus d'un verbe conjugué dans la même phrase. Ensuite, après avoir trouvé le verbe conjugué, nous allons analyser le S du SPACO, qui est la syntaxe, la structure de la phrase. Je vais commencer par trouver peut-être un groupe complément de phrases. Il se peut que je ne les ai pas tous trouvés, il se peut qu'il n'y en ait pas, il se peut qu'il y en ait beaucoup, mais je peux essayer d'en trouver tout de suite. Alors, sur mon crayon rose, sur lequel il y a une des manipulations possibles, où je vais dire c'est, le bloc de mots que je crois être le groupe complément de phrase, que, et ensuite je dis le reste de la phrase. Alors, je vais tenter avec ce truc. Est-ce que je peux dire c'est hier que ma grande sœur pratiquait son sport préféré? Oui. Alors, je peux essayer avec les autres manipulations qui figurent sur mon document. Est-ce qu'il s'efface, se déplace, s'encadre par c'est que, on vient de le faire, ou s'encadre par et cela se passe? Je peux également l'enlever en disant ma grande sœur pratiquait son sport préféré. Alors, je peux l'enlever. Je viens de me prouver que ceci est le groupe complément de phrase. Je vais souligner le groupe complément de phrase et oh, tiens, ça vient me dire que quand il y a un groupe complément de phrase placé au début et que le groupe complément de phrase peut se déplacer, il peut aussi s'enfuir. Je veux l'accrocher par une virgule pour venir m'assurer qu'il reste au début de la phrase. Donc, je mets la virgule au début de la phrase. D'ailleurs, sur ce document, je peux voir que lorsque le groupe complément de phrase est placé au début, je lui mets une virgule. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le groupe complément de phrase, je vais tenter de trouver le sujet de la phrase qui est en bleu. Alors, une des manipulations possibles pour trouver le sujet de la phrase, c'est de l'encadrer par c'est qui. La plupart du temps, le sujet de la phrase est plus vers le début que vers la fin et la plupart du temps avant un verbe conjugué. C'est vrai qu'il peut y avoir des verbes conjugués dans le sujet de la phrase, il peut y avoir des verbes conjugués dans le complément de phrase, mais on se fie au bloc de mots qui pourrait être au début. C'est ma grande sœur pratiquait qui son sport préféré? Non. C'est ma grande sœur qui pratiquait son sport préféré. Et je peux d'ailleurs le remplacer par un pronom. Elle pratiquait son sport préféré. Donc voilà, j'ai trouvé le sujet de la phrase. Maintenant, je vais aller voir pour le prédicat de la phrase, l'assiette jaune. Alors, pour celle-ci, la plupart du temps, l'assiette jaune, le prédicat de la phrase, il est placé juste après le sujet de la phrase. Parfois, il y a un groupe complément de phrase entre les deux, mais la plupart du temps, ils sont collés l'un à côté de l'autre. Alors, je regarde ici, j'ai ma grande sœur, verbe conjugué, ma grande sœur pratiquait. Ça fonctionne. Et plus, son sport préféré. Est-ce que son sport préféré va faire partie de l'assiette jaune, du prédicat de la phrase, ou est-ce que ce sera plutôt un groupe complément de phrase? Alors, je vais vérifier. C'est son sport préféré que ma grande sœur pratiquait. Ça se dit. Mais si je vais voir une autre manipulation, qui est celle-ci, je vais dire ma grande sœur pratiquait et cela se passe son sport préféré. Non, ça ne se dit pas. Donc,
Ça vient d'éliminer le fait que ce bloc-là serait un complément de phrase. Ce sont plutôt des mots qui viennent compléter pratiquait. Alors, on les met dans le prédicat de la phrase. Maintenant, tous les mots se retrouvent dans un groupe constituant de la phrase. Ils sont soit dans le groupe complément de phrase, soit dans le sujet de la phrase, ou soit dans le prédicat de la phrase. Ça veut dire qu'on a terminé la syntaxe. Ponctuation. J'avais trouvé tout à l'heure ma virgule pour le groupe complément de phrase. J'ai ma majuscule placée au début. Oups, mon point. J'ajoute mon point. Voilà, j'ai validé ma ponctuation. Maintenant, pour l'accord. Pour l'accord, c'est l'accord dans le groupe du nom. Tout ce qui est groupe du nom, on va identifier ça au-dessus de la phrase. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de passer des lignes quand vous faites votre situation d'écriture. C'est pour vous permettre de placer ensuite vos balles et vos triangles. Alors, si j'avance ici, je veux trouver un nom. J'ai une sœur, voilà un nom. Et le nom, il est féminin, une sœur singulier. J'ai juste à côté un adjectif et je place le triangle de l'adjectif à la fin parce que c'est là qu'on va accorder. Ensuite, ma, c'est un déterminant, triangle plein. Triangle vide pour l'adjectif, triangle plein pour le déterminant. Sœur, donc on va lancer la balle. Je lance du féminin singulier et je regarde le mot grand. Est-il féminin singulier? Oui, il est singulier, mais oups, il n'est pas féminin. Je vais ajouter le E pour faire grande. Souvent, on voit des élèves qui font tout ce travail, mais ils oublient d'aller placer les lettres manquantes pour faire l'accord. On continue. Je vais lancer maintenant au déterminant le féminin singulier. Ma est-il féminin singulier? Oui. Alors, j'ai terminé un groupe du nom. Je continue, je cherche un autre groupe du nom. Sport. Sport est un nom. Masculin singulier. Je regarde autour. J'ai un déterminant. Et ici, j'ai un adjectif. Alors, je lance sport masculin singulier. Son est masculin singulier. Ensuite, sport, je le lance à préféré. Et préféré, masculin singulier, super. J'ai terminé les accords. Je n'ai pas d'autres noms pour former un groupe du nom. Conjugaison. Pour la conjugaison, tout va se passer sous la phrase. Donc, c'est pour ça qu'on laisse passer des lignes aussi en dessous. Donc, conjugaison. Je cherche un verbe que j'avais déjà identifié. Voilà un verbe déjà identifié. Et je dois maintenant trouver son sujet. Donc, son sujet, qui est-ce qui pratiquait son sport préféré? Bien, c'est ma grande sœur. Et celui qui est le lanceur, celui qui est le sujet, c'est le nom, ma sœur. Donc ici, je vais transformer ma grande sœur par un pronom. Je peux remplacer ma grande sœur par le pronom elle. Et ça va être plus facile de corriger ma conjugaison puisque je suis habituée d'étudier la conjugaison à la maison avec les pronoms. Elle est un pronom, balle vide, qui se lance en dessous. Alors, je vais lancer en dessous et je vais lancer la balle du elle à la terminaison du verbe. Oh non, quand j'étudie avec elle, je sais que à la terminaison, ça devrait être un T. Alors, je corrige et je mets un T à la place. Elle était la troisième personne du singulier. Alors, il n'y avait pas d'autres verbes conjugués, j'en avais juste un. J'ai trouvé son sujet, j'ai terminé la conjugaison. Maintenant, pour l'orthographe. Alors, vous remarquerez que j'avais déjà un point d'interrogation sur un mot. Je me questionnais comment écrire ce mot-là. Alors, pour l'orthographe, une façon de vérifier l'orthographe des mots, c'est de se demander est-ce que je connais un mot de la même famille? Une pratique. Il me semble que ce n'est pas un C, effectivement. Alors, je peux aller vérifier dans le dictionnaire. Et d'ailleurs, nous avons la permission de vérifier dans le dictionnaire Usito, qui est un dictionnaire en ligne qu'on peut avoir aussi sur les iPads, que vous retrouvez sur votre BV.
Alors, en cherchant le mot pratiquais dans Usito, je découvre que pratiquais, c'était pas avec un C, c'était QU. Alors, je peux décider de bien corriger en effaçant le C et en mettant QU. Et comme j'ai corrigé mon mot, je trace un cœur avec mon point d'interrogation. J'ai terminé de corriger les mots pour lesquels j'avais un doute. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on écrit au brouillon, on met plusieurs points d'interrogation dès que nous avons un doute. Voilà, j'ai terminé. Ma phrase est maintenant complète avec toute l'analyse dont on avait besoin pour pouvoir faire le code SPACO. Lorsque tu utilises une feuille lignée, assure-toi de mettre les trous à gauche et le grand espace blanc en haut. Aiguise bien ton crayon avant de commencer et laisse à ta portée une gomme à effacer pour l'utiliser, au lieu de biffer et réécrire par-dessus tes lettres. Prends le temps de tracer les lettres attachées de façon adéquate afin qu'on te comprenne bien. Apporte une attention particulière aux lettres cordes à linge, comme le O, le B et le V. N'oublie pas que les lettres rondes commencent en haut et tournent en partant vers la gauche. Voilà, tu as maintenant tout en main pour réaliser tes tâches en écriture.